Située au centre du département du Var, au cœur du vignoble de la riche vallée de l'Argence et au pied du massif des Maures, Vidauban est une ville de plus de 12 000 habitants qui jouit d'une situation et d'un climat privilégiés. Aujourd'hui chef-lieu de canton, elle bénéficie d'un vaste territoire entre le massif des Maures au sud et les premiers chaînons des Préalpes au nord, qui s'étend sur 7 400 hectares. Plus de 4 000 hectares sont couverts de forêts et plus de 1100 sont à vocation agricole. Vidauban est traversé par deux cours d'eau, le fleuve Argence et la rivière de l'Aille, dont les cascades sont particulièrement appréciées. Très étendue, la commune se caractérise également par la présence de nombreux écarts, des hameaux ou des zones résidentielles en pleine campagne où il fait bon vivre. Le nom de Vidauban proviendrait de Vitis albani, qui signifierait la vigne d'Albanus, du nom d'un propriétaire terrien. Les premiers signes de vie humaine datent de 1 million à 800 000 ans avant notre ère. À l'origine, le village était implanté sur la colline Sainte-Brigitte. Ruiné et dépeuplé à la fin du XVe siècle, il a été reconstruit sur l'emplacement qu'il occupe actuellement. Le 21 septembre 1511, un acte d'habitation est signé entre Louis de Villeneuve et 17 Manants. C'est cet acte qui a jeté les bases du village, puis de la ville actuelle. Cet ancien forum romain qu'est Vidauban s'est développé au XIXe siècle avec l'arrivée de l'eau d'Entraigues dans le village. C'est à partir de cette époque que Vidauban va prendre l'aspect d'un village moderne. Vidauban a su se développer tout en préservant son patrimoine typiquement provençal. La chapelle Sainte-Brigitte, qui semble protéger le village du haut de son piton rocheux, nous rappelle le passage en Provence de Sainte-Brigitte de Suède. La chapelle Saint-Pons est située à 2 km du centre. Chaque année, les Vidaubanais s'y rendent afin d'y célébrer la fête du Saint, accompagnés des bravadeurs. Les traditions provençales y sont perpétuées au son du galoubet et du tambourin. Dans le centre-ville, l'église dédiée à Saint Jean-Baptiste a été construite en 1544. Son clocher, d'une architecture originale, la distingue des traditionnels clochers de Provence. La fontaine de la Liberté, située place Clémenceau, fut construite en commémoration de l'arrivée de l'eau d'Entraigues dans le village en 1896. Une eau dont on ne savait pas encore qu'elle deviendrait un bien si précieux. Route de l'Orgue, après une allée de platanes centenaires, se dresse un portail duquel on aperçoit une demeure du XIXe siècle et des lions en bronze. Rappelez-vous, c'est à cet endroit que Jean Carmet refusait le passage à Philippe Caubert et sa famille dans le film d'Yves Robert, Le Château de ma mère, d'après l'œuvre de Marcel Pagnol. Vidauban est situé au cœur du vignoble varois. Son terroir et ses coteaux permettent la production d'un vin de qualité dont la plus grande partie est classée en appellation AOC, vin de pays et côte de Provence. Aux côtés de la dizaine de domaines viticoles présents sur la commune, il est à noter que Vidauban héberge le Centre du Rosé, structure de recherche unique à l'échelle nationale et internationale, et dont de nouveaux locaux, voisins de la future Chambre départementale de l'agriculture, sont également en construction en entrée de commune. Sur plus de 210 agents, 50 agents travaillent et vous accueillent en mairie, place Georges Clémenceau, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. La police municipale réunit une vingtaine d'agents de proximité, répartis en plusieurs brigades aux missions complémentaires, assurant une présence policière sur tout le territoire de jour comme de nuit. Un système de vidéoprotection complète ce dispositif 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'accueil de l'hôtel de police reçoit le public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Une police de l'environnement, conjointe au service proximité et chapeautée par 2 gardes champêtres, lutte au quotidien contre les incivilités et les dépôts sauvages, en recevant tous les administrés sans rendez-vous ou en se déplaçant chez eux. Par ailleurs, la soixantaine d'agents des services techniques réalisent, au quotidien et en régie, l'entretien, l'amélioration et la rénovation de Vidauban, dans les domaines de la voirie, de la maçonnerie, des espaces verts, de l'éclairage public, des travaux de cantonniers, des bâtiments communaux et des festivités. Les services des réseaux d'eau et d'assainissement ont été transférés à l'agglomération qui accueille les administrés au service technique de la commune du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les services d'astreinte de l'eau et de l'assainissement sont aussi joignables par téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d'urgence. Enfin, 75 agents sont affectés aux écoles pour l'animation périscolaire, l'entretien des locaux, ainsi que la préparation et le service des repas. Les différents services de la mairie ouverts au public sont respectivement ceux de l'état civil,
des élections, de l'aide sociale, de la police municipale, des affaires générales, des régies scolaires, de l'urbanisme, du cabinet du maire et de l'eau au service technique pour le compte de DPVA. En outre, les services des écoles, de l'accueil de loisirs et de l'eau sont également accessibles via des plateformes internet permettant de s'inscrire et de payer en ligne. L'accueil de loisirs municipal prend en charge les enfants entre 3 ans et demi et 15 ans les mercredis et durant les vacances scolaires. Les activités proposées par l'équipe d'animation répondent aux thèmes retenus en fonction des saisons, avec de nombreuses activités sportives ou ludiques. Pour les personnes âgées valides de plus de 65 ans sans moyen de locomotion, le service gratuit de la navette municipale leur permet 2 fois par semaine de faire leurs courses ou de se rendre à un rendez-vous médical sur la commune. Vidauban compte 4 écoles. Plus de 1200 élèves fréquentent ces établissements qui sont gérés par la commune. Cette année, l'école Carbonel a bénéficié d'une toute nouvelle extension avec un 3e bâtiment accueillant plusieurs classes et un self-service neuf. La cuisine centrale municipale, agréée par la direction départementale des services vétérinaires, fournit quotidiennement plus de 800 repas pour toutes les cantines de ces écoles. Quant au collège Paul-Émile Victor, dont les bâtiments haute qualité environnementale sont gérés par le conseil départemental du Var, il accueille plus de 600 collégiens. Aux côtés de la cinquantaine d'assistantes maternelles agréées présentes dans la ville, la crèche municipale est une structure de garde, d'accueil et d'éveil, favorisant le développement et l'épanouissement de l'enfant avec du personnel qualifié. Pour les seniors dépendants, la maison de retraite publique médicalisée, présidée par Monsieur le maire Claude Pianetti, propose 72 lits, dont 24 sont réservés à des malades d'Alzheimer. Cette EHPAD possède également 10 lits supplémentaires pour l'accueil de jour. Les équipements sportifs accessibles à tous sur la commune permettent aux Vidaubanais de pratiquer leur sport favori, soit au sein des différentes associations concernées, soit de manière libre. Stade de football, cours de tennis, stade d'athlétisme, piscine, gymnase, boulodrome, skatepark, dojo ou muscu center. Sur la base nautique municipale, la société Provence Aventure propose de profiter de ce cadre sauvage et naturel au travers de balades, cours de canoë-kayak et paddle, ainsi que de parcours d'acrobranche avec tyrolienne et d'un parc de jeux gonflables pour enfants. À côté de la base nautique, un mini-golf de 1000 m² et 18 trous a ouvert ses portes en 2022. En lien direct avec cette base nautique communale via une promenade arborée, le parc de loisirs Dracénie-Provence se situe en entrée de ville, à 2 pas du centre. Ce site exceptionnel de 8 hectares est en accès libre gratuit et permanent toute l'année. Desservi par 2 grands parkings gratuits, il offre un plan d'eau de 2,5 hectares, un espace scénique de plein air destiné aux manifestations culturelles, une allée et des abords aménagés, une plaine de jeux aqualudiques pour enfants, des aires de pique-nique, des terrains de pétanque, des tables de ping-pong, un parcours santé et un terrain de beach volley. De plus, de Pâques à la Toussaint, la structure privée Drop-in Dracénie propose des attractions aquatiques payantes pour tous les âges, telles que trampoline, structures gonflables flottantes, toboggan géant et pistes de waterjump. Ce parc sera connecté au parcours de la Vigne à vélo, cette voie verte créée par l'agglomération, et dont 28 km sont déjà ouverts entre le hameau de Rebouillon à Château-Double, Draguignan, Trans-en-Provence et la gare SNCF des Arcs-sur-Argence. Elle proposera, à terme, 40 km de pistes cyclables dans les vignes jusqu'à Vidauban et à travers plusieurs communes de la Dracénie. La médiathèque communautaire, accessible à tous gratuitement, possède une large collection de livres, de CD et de DVD à emprunter ou à consulter sur place. L'école de musique communautaire, hébergée dans les locaux de l'école Henri Michel, propose tout au long de la semaine des cours d'éveil musical, de piano, de violon, de guitare et de batterie. Notre salle polyculturelle accueille régulièrement des pièces de théâtre, des spectacles humoristiques et des concerts de qualité. Ceux-ci sont organisés par le service culturel de la mairie, qui propose aussi tous les mois des séances de cinéma et des ciné-conférences à l'auditorium du collège. De plus, le comité vidaubanais des festivités organise en toute saison des spectacles, bals, fêtes et repas à destination de tous les publics. Les 85 associations actuellement en activité sur la commune couvrent une large palette d'activités sportives, de loisirs, éducatives, patriotiques, culturelles, artistiques ou sociales. Composée de 9 adjoints et 23 conseillers de la majorité, ainsi que de 2 conseillers de l'opposition, et aux côtés des agents municipaux, toute l'équipe des élus se tient à votre disposition tout au long de l'année pour toute demande d'aide ou d'information. Monsieur le maire reçoit également en mairie tous les jeudis sur rendez-vous. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à toutes et à tous.